bonjour. C'est bon de se parler. En fait, je n'ai rien à t'apprendre. Ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Mais en fait, c'est enfoui derrière un mur de brouhaha qu'on ne sait plus entendre aujourd'hui. Dans nos sociétés, on est très bruyant. Il y a un constant vacarme de ce qui est pensé. Une jacasserie mentale tout le temps, en train de se faire. Et en fait, quand cette activité est là, il n'y a pas le silence. Et c'est dans le silence que se révèle ce que tu sais déjà. Donc constamment, tu mets des choses sur ce qui est sacré en fait, sur ce que tu es pour de vrai. Tu te donnes l'allure de conclusion, d'idées, tu as tout ça et tu deviens tout ça. Mais tu n'es pas une idée, tu n'es pas une conclusion. On peut croire qu'on a cette faculté de prendre des décisions, de faire des conclusions. Mais est-ce que ces conclusions sont vraies? Parce qu'on est 8 milliards de personnes sur la Terre à faire sa propre conclusion sur tout. Et en fait, chacun regarde midi à sa porte. Et avec toutes ces conclusions, on se bagarre parce qu'on veut avoir raison. Je crois que ces conclusions-là, elles viennent du mental. Elles ont été amassées dans tes vies où tu as fait des expériences et tu te racontes à toi-même que ça, c'est bon, j'aimerais bien le garder. En fait, tu gardes ce que tu as conclu, en fait. Et on t'a montré qu'est-ce qui est bon de garder. Tu es français, tu es américain, tu es un homme, une femme, tout ça, on le garde, ce sont nos conclusions. Je crois en Dieu, je crois en ceci, je ne crois pas. Tout ça, ce sont l'habillement de ce que tu récupères et qui fait que ce qui est inné en toi soit sous un brouhaha de choses qui a été apporté. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas ce que tu es. Il y a ce que tu n'es pas. Et ce que tu n'es pas est tout le temps en train de répéter les mêmes choses, puisque c'est comme une machine qui prend des événements, qui prend des informations et qui les répète, et sans présence, quoi. Parce que être vraiment là, c'est la présence qui fait toute la différence. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas présent. Et on vend cette présence pour une présence qui est illusoire. On se donne d'être ce qu'on pense être. Et ça fait que tout ce brouhaha continue, puisque cette présence, elle fait ça, elle fait le brouhaha, elle fait le chaos, elle crée le chaos dans l'esprit. Et l'esprit est omnibulé par toutes ces choses qu'il faut faire pour devenir quelqu'un. Alors que ce que tu es est déjà là. Et tu n'as pas besoin d'aller le chercher, d'aller réaliser ça. C'est tout simplement là. Quand tu as compris que ce que tu es faux, c'est pas vrai, que tu te racontes des histoires. Mais malencontreusement, ces histoires qu'on se raconte sur soi est ancrée de telle manière que l'illusion, elle est forte, extrêmement forte. Tu crois que tu es quelqu'un, alors qu'il n'y a personne. Ce quelqu'un que tu es, c'est une fabrication de ce que le monde t'a donné. Et tu as hérité de tout ça, et tu es tout ça. Tu t'es identifié aux pensées, et tu es les pensées. Voilà ce qui se passe. Et moi, je pense que c'est important de parler de ça, parce que justement, ça nous aide à réaliser que tout ce qu'on croit
et à remettre en question. Remettre en question tout ce que tu as appris. C'est une tâche bien ardue parce que c'est tellement ancré dans chacun d'entre nous. Je suis américain, je suis français, je suis grand, fort, je suis le héros. Je suis intelligent. Mais en fait, il n'y a personne. Ce sont des choses qu'on se donne pour se faire valoir. Pour faire valoir le mouvement auquel on s'est identifié avec. Le mouvement, c'est le mouvement de tout ce qui se passe dans la conscience. C'est-à-dire, on a plein d'idées qui sont émises tous les jours. Chacun émet son idée. Toutes ces idées sont en convergence dans les carrefours. Et puis, chacun regarde midi à sa porte et tout le monde campe sur ses positions. Et toutes ces idées reçues, c'est à ce à quoi tu t'identifies. Mais ça, c'est pas toi. Il n'y a personne là. Il y a juste des idées qui s'entrechoquent, des pensées qui sont différentes les unes des autres et auxquelles tu t'es identifié et tu veux te protéger. La pensée que tu es devenue veut se protéger contre l'autre pensée. En fait, tu es en dualité dans un monde où tu crois que tu dois exister et pour exister, il faut arranger les choses. Donc tu te mets sur la scène pour arranger la scène à ton goût. Mais en fait, cette action, c'est impossible, tu ne peux pas le faire. Si tu le fais, tu te leurres en croyant que tu vas arriver quelque part. Parce que ça, c'est le mouvement qui est là. C'est ce qui est. Ça ne peut pas être autre chose que ce qui est. Si tu ne l'acceptes pas, alors tu vas le subir parce que tu vas être confronté avec ça. Tu vas vouloir l'arranger et tu vas vouloir faire en sorte que ça ne t'impacte pas. Mais les choses arrivent, que tu aimes ou pas. Tu ne peux rien y faire. C'est comme ça. La vie est ainsi. Mais toutes ces choses qui arrivent et auxquelles tu t'identifies, c'est le brouhaha que tu connais. C'est devenu ce que tu es. Et ce que tu es, un paquet de brouhaha tout le temps constant, qui ne cesse jamais. Et là, on dit, au-delà de ce brouhaha, il y a un silence. Et quand ce silence est là, alors se révèle à toi ce qu'il y a pour de vrai. Parce qu'il n'y a plus d'illusion qui vient pour encombrer l'espace. Parce que la pensée, tout ce que tu penses, ce sont des illusions. Ce sont des choses qui se projettent. Le monde projette un tas de choses, mais ce n'est pas une réalité, c'est une projection de choses et auxquelles, pour la plupart, on s'identifie. Et on est embarqué, on est enrôlé dans ces pensées. On pense qu'il faut faire, il faut y arriver, il faut devenir. Et en fait, avec ça, on se donne de croire que demain a de l'importance. Parce que la pensée, ce qui se réitère, cette machine pensante-là, qui est en contradiction les unes avec les autres, ça habite dans le temps. Elle ne connaît pas d'autre dimension que le temps. Ce temps matériel, ce temps où tout se fait avec la matière. Et la matière, c'est quelque chose auquel tu te moules pour pouvoir exister en tant que pensée. Donc, quand tu es penseur, tu fabriques ce que tu penses être. Tu te donnes un nom, tu te donnes une nationalité, tu te donnes tout ça. La pensée te donne tout ça, et toi, comme c'est de l'illusion, eh ben, tu vas tomber dans le panneau et tu vas croire que ça, c'est toi. Mais on n'est rien. Tu peux avoir toute la notoriété de la planète Terre. Il n'y a pas tout ça.
le bon, le gentil, le Jésus, le Mohamed, le chrétien, le musulman. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste la vie. Il y a juste la vie qui existe. C'est-à-dire rien de tout ça, mais quand il y a le silence, il y a quelque chose de vivant là. Et ce vivant, c'est ce que tu es. C'est toi. Et si tu laisses cela exprimer, alors l'environnement peut changer, puisque tu ne contribues plus à l'incohérence des idées qui se convergent et qui se disputent, parce que tu as abandonné toutes ces idées, puisque ce sont des choses que tu fais pour exister en tant que moi, pour exister dans le monde, parce que je dois me faire valoir. Et donc tout le monde se fait valoir. Et c'est un monde de dispute, de rivalité, où tout le monde croit qu'il a raison. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu es identifié à la pensée et que tu crois que tu as raison et que ta conclusion est la meilleure, alors tu vas devenir quelqu'un de dangereux pour tout le reste de la planète. Je ne sais pas si tu réalises ça, mais si tu réfléchis bien avec moi, il y a quelque chose là-dedans qui est important que tu comprennes, parce que c'est évident, c'est juste là, en face de nous. C'est quelque chose qui se dévoile là, quand on parle. C'est d'une évidence telle que même un enfant peut dire oui, c'est comme ça. Mais nous, avec la confusion qu'on a attrapée, si tu veux, c'est le virus qu'on a, la confusion de tout ce qu'on pense être, c'est une confusion. On croit, on se donne d'être, on veut réussir, on veut arriver quelque part pour pouvoir avoir l'illumination, quelque chose qui me soit donné pour pouvoir être glorifié. Alors à ce moment-là, tu es confus parce que ce que tu cherches, c'est de l'illusion. Ce n'est pas vrai et tu seras toujours insatisfait de ce que tu es à ce moment-là, parce que ce n'est pas toi. Ce que tu es est autre chose. Ce que tu es n'est pas quelque chose que tu inventes. C'est quelque chose qui est là et qui a toujours été là. Mais il est couvert sous toute cette idée que ce que je suis est important. Donc ce que tu es est la vie même, fragile, timide, l'amour, la joie, la paix, et tout ça c'est fragile. Et quand cela est bousculé, alors il n'est point vu. Il faut le silence. Il faut que le silence règne en toi pour pouvoir capter cela. Et une fois cela capté, alors ce que tu es devenu n'a plus de valeur. Parce que ça efface tout ce que tu penses être. En fait, ça te fait réaliser que nous sommes dans un monde où nous sommes les uns et les autres reliés par un seul lien. Et dans ce lien, ce qui relie le tout, c'est un seul. Tout est un. Il n'y a plus quelqu'un. Tout s'harmonise. Il n'y a pas de division. Tu sais, des fois, il est bon de se rappeler de tout ça. Parce que l'évidence même te fait basculer dans une autre compréhension, une autre perception. Tu ne vois plus la vie comme tu connaissais. Parce que quand tu as une perception réelle, qui est vraie, cette perception, c'est ce qui émane du plus profond de soi. Quand tu as cette
perception de ce qu'il y a vraiment. Quand tu regardes tout et tu ne spécules pas, que tu n'as pas de pensée qui vient pour interpréter, pour arranger. Alors à ce moment-là, il y a une autre façon de voir. Et ça casse la chaîne de tout ce que tu as pu mettre en place. C'est comme ça que se passe le déconditionnement. Quand ça s'installe, alors à partir de ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la floraison. Tout fleurit. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais tout fleurit dans l'instant, dans les instants où tout est compris. Mais c'est un mouvement hors du temps. Ce n'est pas un moment qui existe à cause du temps. C'est hors du temps. Ça se passe. Et quand ça se passe, il n'y a personne. Ça se passe. La floraison, ça veut dire que il y a un débridage de tout ce qui a été amarré ensemble, qui a été lié par le lien de la pensée. Et le lien de la pensée fait que tout se converge à un état de division. Il n'y a pas de paix dedans. C'est seulement dans la paix que tu vas trouver ce que tu es vraiment. Tu vas trouver que tu te mentais à toi-même déjà. Que tu n'es personne, il n'y a personne. Ce que tu es, c'est juste la vie. La vie. Et ce que la vie, elle est, je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce qu'elle est la vie. Parce que quand tu es comme ça, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu es libre. Libre de tout ce que tu t'es donné d'être. Parce que ça n'existe pas. Tu es libre du mensonge. Tu es libre d'être vrai, authentique, vivifiant, joyeux, enthousiaste. Parce que ce sont des choses naturelles. Tu sais, quelqu'un de triste, ça a été causé par quelque chose qui a été fait. Même la peur, tu as peur de quelque chose qui arrive et qui t'a fait peur. Toutes ces émotions ont des causes. Mais tu vois, cet enthousiasme, cette joie, elle n'a pas de cause. Elle a toujours été là. C'est ta nature. C'est l'essence de toi-même. Donc il faut que tu vois tout ce qui t'empêche d'être cela. Pourquoi tu t'identifies à des choses qui ne sont pas toi? Il faut le savoir, il faut regarder. Parce que tu es illusionné par la peur de ne pas être quelqu'un pour exister dans ce monde. Ce monde te donne la peur. Déjà, quand tu penses, ça te fait peur. Il faut que... Oh, mon Dieu. Tout de suite, tu as un élan de peur. Tu es toujours en train de vouloir, en train d'attendre. Et tout ça, ça crée la peur, ça crée le temps. Et à ce moment-là, il n'y a plus de silence. Et ce que tu es, l'essence de ce que tu es, réside dans ce silence. Une petite voix douce qui parle à ton cœur. C'est ce que tu es. Cette petite voix douce qui parle depuis le profond de ton être. Elle s'exprime. C'est ça que tu es. Et ça, il faut beaucoup d'attention, beaucoup de sincérité et beaucoup de lâcher prise.